C'est à François. Comment ça refait? Merci d'être venus aussi nombreux, d'avoir pris un peu de votre temps ce week-end. Donc je vois dans le public une grande diversité. Il y a des gens d'Agr, il y a des gens de Pétrose, de toute génération de Casapirage. Donc on est content de vous recevoir dans cette école et on est là pour vous présenter donc la démarche qu'on a intitulée Usofiuno Pétrose. Alors cette démarche, on va vous la présenter, on va présenter nos idées, nos projets et notre état d'esprit. Avant de commencer donc la présentation générale du projet et la présentation générale de la démarche, je vais vous présenter déjà le groupe entre guillemets fondateur qui est voué à s'élargir, forcément, mais c'est le groupe qui a fondé cette démarche, donc un groupe qui est composé donc ici donc de Laurent Paolini, qui travaille donc à l'ONF, Julien Paolini, maître de conférence à l'Université de Corse, Jean-Baptiste Pierre, ingénieur au Conseil général de Corse du Sud, ingénieur des routes, et Julia Mancini, qui travaille dans les soins, travaille dans l'infirmière, en tant qu'infirmière, Michael Casamata, qui tient le bar du village à Pétrose, Michael Gilopierre, qui est étudiant, qui travaille dans les ressources humaines, et qui va trouver. Rosa, infirmière, Rosa Sist, de Pétrose, et pour finir, de Casapirage, Antoine Christophard, qui travaille au CAT, au FIUMO. Et il manque certaines personnes dans la démarche, donc moi-même, François Martinetti, professeur d'histoire géo au lycée du FIUMO. Et il manque quelques personnes dans cette démarche. Il manque Marie-Dominique Paolacci de Pétrose, qui travaille secrétaire à l'UFM de la PAC, et Doumé Poignard Talamogne de Pétrose, et Philippe Vicencini, qui n'a pas pu venir ces gens n'ont pas pu venir pour des raisons professionnelles. Philippe Vicencini qui est cuisinier nomade environ. Alors, avec cette présentation succincte maintenant du groupe, donc ça c'est le groupe de base qui est voué bien sûr à s'élargir. Donc on va diviser la séance en plusieurs temps. Dans un premier temps, Julien va présenter la démarche. Ensuite, on va attaquer le projet. Alors là aussi, on va le diviser en trois temps, ce projet. Tout d'abord, les questions de voirie, d'assainissement vont être gérées par Jean-Baptiste. Puis, Rosa va parler du projet autour de la rénovation en ciblant le Pétrose village. Et pour ma part, je clôturerai le temps sur le projet en parlant des projets qu'on a sur Casapirage, sur l'ensemble de la commune, et aussi on terminera sur notre nouvel état d'esprit et on finira sur les relations qu'on veut établir avec les citoyens, les relations entre Casapirage et Pétrose. Ce sera le point final. Et donc le troisième temps, donc premier temps la présentation, deuxième temps le projet, et troisième temps on va laisser la parole à la salle. Si vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous pourrez poser des questions. Donc on va entamer la présentation de la démarche Usofiuno. C'est Julien qui va la présenter. Alors bonjour à tous. Donc, comme François, je souhaite vous remercier d'être venu pour votre présence à cette réunion. Alors certes, ce n'est pas les réunions de l'équipe municipale actuellement en place qui ont été très chronophages pour vous, puisqu'on ne voit pas beaucoup de réunions publiques organisées par la mairie actuelle. Mais en tout cas, merci d'avoir sacrifié un samedi après-midi pour nous écouter. Et sachez avant tout que notre choix est également de vous écouter, donc d'écouter la population. Donc aujourd'hui, nous voulons présenter notre démarche, mais surtout vous entendre pour construire ensemble un programme réaliste et réalisable. Donc, notre vision de cette journée, c'est avant tout un moment d'échange entre les Pétrosais. Et cette première rencontre s'inscrit dans un cycle plus long. Donc notre démarche, en effet, c'est le participatif. C'est-à-dire que chacun doit nous faire remonter ses problèmes, ses projets, ses idées, pour qu'on puisse essayer de construire ensemble donc un projet concret. C'est un peu une approche nouvelle. Il s'agit vraiment de mettre la population au centre du débat municipal, communal, politique.
Donc, aussi bien pour les élections, mais aussi au-delà, c'est-à-dire une fois, je l'espère, que nous serons élus. Donc, cette approche nouvelle, c'est une présence accrue sur le terrain, l'organisation de rencontres et de réunions publiques, donc comme l'a dit François et comme je l'ai souligné précédemment, et des points réguliers d'information sur les projets municipaux et sur les futures orientations budgétaires de la commune. C'est vrai que souvent, les habitants d'une commune sont peu, voire pas du tout informés sur ces points-là, que ce soit les budgets ou les projets à venir. Donc là, dans la présentation que je vais faire, je vais essayer de répondre à 3 questions qui sont revenues à plusieurs reprises lorsque les gens étaient au courant de cette démarche d'opposition. Donc le premier point, c'est la première question qu'on nous a posée et qui est revenue à plusieurs reprises, c'est pourquoi cette démarche d'opposition. La seconde, c'est la liste, la composition de la liste et surtout, bien sûr, le choix du tête de liste. Et la troisième question, c'est notre positionnement par rapport à la mairie actuelle. Donc, concernant la première question, c'est-à-dire pourquoi une démarche d'opposition, donc cette liste d'opposition, elle émane un peu d'une génération qui aujourd'hui arrive à la maturité, une nouvelle génération. C'est pour nous, de notre point de vue, une manière d'assurer un renouveau dans la vie du village et dans les pratiques politiques en proposant des projets nouveaux, innovants. Au fil de nos échanges, on a constaté, alors à pied de pause, mais François faisait aussi le constat Maison Virage, que la volonté d'un changement de la politique municipale était très forte sur la commune. Nous savons d'ores et déjà qu'il y a beaucoup à faire sur cette commune, que la commune elle est difficile à gérer, car très étendue sur un territoire différent, donc avec des problématiques différentes en fonction des territoires de plaine ou de montagne. Et il apparaît que la politique actuelle de la municipalité n'a fait que renforcer cette fracture communale, mais également la fracture sociale. En effet, on constate que les relations entre les générations et la solidarité entre les habitants, elle s'est considérablement détériorée, je dirais, ces dernières années. Qu'est-ce qu'on voit? On voit les jeunes qui désertent des villages, qui sont devenus, en quelques années, de moins en moins attractifs. C'est dû à quoi, d'après nous, c'est dû à l'absence de lieux de vie, de lieux de partage entre les habitants. Les personnes âgées dans les villages sont de plus en plus isolées, seules. Et pour les classes intermédiaires, des difficultés à se loger, à trouver des terrains à acquérir, et donc finalement à s'implanter de le village, que ce soit de manière saisonnière ou plus durable. Donc en gros, c'est un peu l'âme du village qui disparaît un petit peu. Et nous, on pense qu'il est temps de rallumer la flamme, cette flamme. Donc on est une vraie équipe ici, on est déterminés et on est convaincus que c'est possible de redonner de la vie dans ce village. Donc à un moment, on a choisi de prendre nos responsabilités, mais ce n'est pas seulement notre responsabilité. Donc ici, les gens qui sont présents, d'inciter les jeunes à s'inscrire dans la commune, les anciens qui sont à se réinscrire pour certains d'entre eux, car on est un peu tous responsables justement de la désertification de la commune. Donc c'est dans cette idée de renouveau, de renaissance de la commune que nous inscrivons notre démarche. Alors je vais passer à la seconde question, celle de la liste et du choix du tête de liste. Donc comme je le disais précédemment, notre démarche, c'est d'abord la volonté d'une équipe, et on souhaite proposer une liste de candidats qui soit représentative de la population, composée de piétrosais de tous horizons, engagés politiquement ou non, et avec un pouvoir qui ne soit pas concentré sur une seule personne, affiliée à un parti politique. Donc la liste, elle n'est pas encore arrêtée, comme le disait François. Toutes les personnes qui partagent nos valeurs sont les bienvenues. Et pour notre part, il faut arrêter de construire des listes en se basant uniquement sur une logique comptable, c'est-à-dire en termes de raisonner en termes de voix, mais plutôt regarder les compétences et les motivations des personnes qui composeront la liste. Donc, et la même logique s'appliquera aux têtes de liste, c'est-à-dire que le choix se fera en fonction des motivations de la personne et de ses compétences. Donc, pour finir là-dessus, sur la composition de la liste, je peux vous assurer que notre démarche a déjà fait bouger pas mal les lignes, et elle suscite un intérêt grandissant. Alors, voire pour certains, bien sûr, une inquiétude, plus qu'un intérêt, au sein de la commune, mais aussi au-delà de cette commune. Enfin, pour la dernière question,
sur notre positionnement par rapport à la mairie actuelle. Donc notre projet, c'est d'offrir un nouvel horizon à Pietrose sur le long terme. Notre politique, c'est pas celle du conflit ou d'une guerre personnelle. C'est pas une histoire d'individualité. On ne souhaite pas non plus décortiquer ou détricoter de façon systématique et par pure idéologie ce qui a été mis en place par les équipes précédentes. Nous reconnaissons aisément qu'il y a un travail qui a été effectué, mais il ne faut pas se contenter pour nous d'expédier les affaires courantes. C'est pas suffisant, je dirais. Donc il faut un réel projet, une vision à long terme pour permettre à nos villages de résister à une disparition programmée. Il s'agit enfin de défendre nos valeurs sans stratégie électoraliste ou logique partisane, en vue soit d'un poste de conseiller ou conseillère générale après les cantonales de 2015, ou bien un poste de maire ou de premier adjoint après les municipales. Donc une fois élu, nous comptons nous y employer quotidiennement, trouver des solutions, notamment pour l'assainissement, l'environnement et les infrastructures routières de la commune, qui est aujourd'hui dans une situation que je qualifierais de désastreuse. Donc à ce sujet, sur les problèmes d'assainissement, d'environnement et d'infrastructure, on souhaite vous proposer quelques pistes de travail. Et donc je cède la parole à Jean-Baptiste sur ces points-là. Bonjour. Donc, concernant les projets, le premier projet serait d'établir un document d'urbanisme à l'échelle de la commune qui permet